Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Et durant mon absence, j'ai côtoyé une femme, une très belle femme d'ailleurs, qui m'a fait comprendre que sa maman était décédée du cancer du col de l'utérus. Et là, je me suis posé la question de savoir, mais comment on attrape ce cancer? Je me suis mis à lire des tonnes de documents, je suis tombé sur plusieurs articles, des témoignages, et à l'issue de tout ça, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Alors, ce que j'ai appris, c'est que l'Afrique est la région du monde la plus touchée par cette maladie, avec près de 90 000 décès par an. C'est beaucoup. Au Cameroun, le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique. Il est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après celui du sein. Parfois, vous voyez des jeunes femmes venir à l'hôpital en étant déjà au stade terminal de la maladie. C'est ce qui m'a poussée à penser que les femmes ont besoin d'être informées sur le cancer du col de l'utérus. Elles doivent être sensibilisées et informées. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mesures que nous pouvons prendre pour prévenir la propagation de ce cancer et lutter contre ses effets mortels. Nous allons également examiner les avancées scientifiques et médicales qui sont en train de changer la donne dans la lutte contre cette maladie. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi, grâce aux prouesses de la science, ce cancer peut être évité, voire même éradiqué de la surface de la Terre. L'infirmier lui remet plusieurs médicaments contre les effets indésirables de la chimiothérapie. Ça, c'est du prénisolone. Il faut en prendre 2 cachets le matin. Ça, c'est du Garbapat. C'est un antalgique à prendre tous les matins. Et c'est un anti-vomitif à prendre en toute situation. Et enfin, ça, c'est pour la diarrhée sévère. L'hystérectomie radicale, c'est une intervention chirurgicale qui consiste en l'ablation de l'utérus et du col utérin et d'une partie du vagin. La chimiothérapie est un traitement du cancer par des substances chimiques. Ce traitement peut provoquer de nombreux effets indésirables tels qu'une baisse des globules blancs, entraînant la diminution des défenses immunitaires et une infection. La radiothérapie est un traitement anticancéreux qui consiste à utiliser des rayons à haute énergie pour détruire ou endommager les cellules cancéreuses. Elle provoque des dégâts majeurs au niveau de l'ADN. Les 3 points que je viens d'énumérer sont les étapes par lesquelles vous devriez passer si vous êtes victime d'un cancer du col de l'utérus. Et je vous assure, vous n'avez pas envie de traverser ces moments. Alors écoutez très attentivement ce qui va suivre. Généralement, on commence une vidéo avec les facteurs à risque, ensuite les symptômes, le traitement et enfin la prévention. Mais je préfère commencer par le traitement pour ensuite vous dire comment faire pour éviter d'en arriver là. Lorsqu'on parle du cancer du col de l'utérus, l'élément qui revient le plus, c'est le papillomavirus, également connu sous le nom de HPV, qui est la principale cause de ce cancer. On retrouve le virus HPV dans 98% des cas de cancer du col de l'utérus. Et sachez un truc, 80% de la population mondiale sexuellement active sera un jour ou l'autre affectée par ce virus. Mais dans la majorité des cas, les HPV sont éliminés naturellement par notre système immunitaire. Alors, il existe plusieurs types de HPV, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur 2 types, à savoir les HPV 16 et 18 qui sont responsables à 70% des cas de cancer du col de l'utérus, ainsi que d'autres cancers tels que celui de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus et de la gorge. Les HPV 16 et 18 se transmettent par contact sexuel vaginal, anal ou oral. Ils peuvent également se transmettre par contact cutané direct avec la zone génitale infectée. Le deuxième facteur à risque ici, c'est le tabagisme. Pourquoi? Parce qu'il affaiblit notre système immunitaire, ce qui rend plus susceptible le fait d'être infecté par le HPV et d'en développer les complications. Il faut savoir qu'en fait, le tabac diminue nos défenses immunitaires et que le tabac nous empêche ou diminue notre capacité à éliminer le virus en perturbant notre système immunitaire. En fait, le tabac va favoriser les infections HPV chroniques, va favoriser le développement des lésions précancéreuses du col de l'utérus et évidemment la survenue d'un cancer du col de l'utérus. Un très grand nombre de partenaires. Je ne vais pas développer parce que je pense qu'on se comprend. Restez fidèles, ayez le moins de partenaires possible et surtout protégez-vous. De nombreuses personnes infectées par les HPV 16 et 18 ne présentent aucun symptôme. Dans certains cas, les infections peuvent entraîner des virus génitales qui sont des excroissances cutanées bénignes. Dans d'autres cas, les infections peuvent entraîner des changements cellulaires qui peuvent conduire au cancer. L'évolution vers un cancer est lente, puisqu'un cancer apparaît généralement entre 10 et 15 ans après l'infection par le virus, ce qui signifie que vous ne pourrez même pas savoir qui vous a transmis ce virus.
Il s'agit d'un cancer qui est dû à la présence d'un virus et lorsqu'il s'intègre dans les cellules du col de l'utérus, il va se développer et entraîner des lésions appelées lésions précancéreuses. Et au bout de quelques années, voire 10 ans, si les lésions ne sont pas dépistées à temps, on peut aboutir à un cancer du col de l'utérus. C'est une maladie due à un virus qui s'appelle le papillomavirus. C'est une maladie qui peut s'installer dans le corps pendant 10-15 ans sans qu'on ait aucune conscience d'être malade. Il n'y a pas de symptômes avérés. Par contre, il est su par une consultation sur la gynéco. Ça faisait déjà un moment qu'elle me demandait de faire ce qu'on appelle le frottis parce que c'est par cet examen-là qu'on arrive à déceler cette maladie. J'ai fini en fait par le faire en plein confinement. Quand les résultats sont revenus, il y avait ce qu'on appelle des cellules précancéreuses sur ce frottis-là. Et il a fallu faire ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire en fait prélever un bout du col de l'utérus qui est envoyé en fait en métropole pour être analysé, pour en fait mettre un diagnostic sur l'étendue en fait de la maladie et de la gravité. Alors, comment on fait pour prévenir ou se protéger contre le cancer du col de l'utérus? Le premier moyen de protection, c'est l'utilisation du préservatif. Déjà, utiliser un préservatif, c'est bien. Mais c'est une IST pour laquelle le préservatif ne protège pas à 100%. Mais mieux vaut prévenir que guérir. La vaccination doit être faite avant le premier rapport sexuel entre l'âge de 11 et 12 ans chez la fille. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que même les jeunes garçons avaient droit à ce vaccin. Je vous ai dit plus haut que les HPV 16 et 18 étaient responsables du cancer du pénis et de l'anus. Je n'avais jamais entendu parler d'un vaccin contre le HIPV ou des condoms jusqu'à aujourd'hui. Je n'en avais jamais entendu parler. Si j'avais su à l'époque qu'il y avait un vaccin au sujet du HIPV, je me serais fait vacciner, ça c'est sûr. Je ne savais pas du tout qu'il fallait à ce sujet-là faire une prévention aussi pour les garçons parce qu'ils sont aussi touchés ça. Je ne savais pas du tout. Le frottis, c'est un examen gynécologique qui consiste à prélever des cellules du col de l'utérus pour les analyser au microscope. C'est un examen qui est fait dans la plupart des centres agréés. Le test HPV consiste à aller détecter la présence ou non d'un virus HPV au niveau des cellules du col de l'utérus. Quand vous irez faire le test HPV, s'il est négatif, ça signifie que tout est OK. Et la femme doit refaire le test 5 ans après, puis tous les 5 ans tant qu'il reste négatif. Si le test est positif, l'étape suivante consistera à faire une analyse cytologique. Si cet examen est normal, la patiente refait le test HPV au bout de 1 an. Et si au bout de 1 an, il est négatif, alors il n'y a pas de souci et elle refait son test dans 5 ans. Mais s'il reste positif, on va l'adresser à un examen complémentaire dont la colposcopie. Et si l'examen cytologique est positif, le patient doit faire une colposcopie qui va confirmer le diagnostic et permettre ainsi de traiter d'éventuelles lésions. Le dépistage s'adresse à toutes les femmes de 25 à 65 ans, y compris les femmes enceintes, ménopausées et même les femmes vaccinées. Mesdames, ce n'est pas parce que vous êtes vaccinées que vous n'avez pas le droit de faire un test HPV. C'est très important. Beaucoup de femmes ont peur car cette maladie a une mauvaise réputation. Mais si la peur nous empêche de venir nous faire dépister, ça peut être trop tard et avoir des conséquences très graves. On ne pourra plus s'occuper de nous parce que la maladie aura fait trop de dégâts. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est le meilleur moyen de prévenir ce cancer. En encourageant les femmes à se faire dépister régulièrement et à se faire vacciner, nous pouvons non seulement sauver des vies, mais aussi réduire considérablement l'impact de cette maladie. Ce que j'ai remarqué au Cameroun, c'est que la plupart des personnes vont à l'hôpital quand le cas est déjà grave. En principe, après avoir regardé cette vidéo, vous devriez normalement vous diriger dans un centre agréé pour faire un dépistage ou pour prendre plus d'informations par rapport à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé. C'était Valdeznia. C'est tout pour moi. À la prochaine. J'aimerais sensibiliser les femmes et les filles à la nécessité de faire des tests et des dépistages précoces. Et j'aimerais également souligner la différence entre consulter un médecin et aller voir un guérisseur traditionnel. Les gens devraient cesser de lier le cancer et la sorcellerie. Aujourd'hui, les médecins ont des solutions. J'aimerais aussi dire aux femmes qu'il y a de l'espoir et qu'on peut guérir d'un cancer s'il est détecté tôt.